السلام عليكم الشباب. عدنا من جديد باش نديرو واحد الموديل ان شاء الله جديد concernant l'électrocinétique. Alors l'électrocinétique, on va faire 10 chapitres. Le chapitre 1, le chapitre 10. Alors avant de commencer le premier chapitre, on va faire un petit rappel sur la dimension d'une grandeur physique. Voilà les dimensions. باش نحتاجوهم هنايا. Voilà la dimension de la résistance, de la conductivité, de la conductance, la résistivité, etc. Ouais, non, le boîte de المقادير بتاعي. Alors après, on va commencer le premier chapitre concernant le courant électrique. On va voir dans ce chapitre la densité de courant, J, est égale à ρ1 fois V. Voilà. Après, on va définir le courant électrique comme étant la densité, le flux de la densité de courant à travers une surface, S. Alors, après le deuxième chapitre, la loi d'Ohm et la loi de Joule. On va voir la loi d'Ohm, expression, ou bien la loi d'Ohm microscopique et la loi d'Ohm macroscopique. Voilà. La forme locale et la forme simple. Les générateurs et les récepteurs. On va voir l'expression de la tension au bord d'un récepteur et au bord d'un récepteur. Bien sûr, linéaire. Générateur et récepteur linéaire. مولد ومستقبل خطي. UPN est égal à E moins RI. U AB ou bien U est égal à E prime. Voilà, plus R' fois I. E' étant la force contre-électromotrice, E étant la force électromotrice, R la résistance interne d'un générateur, R' la résistance interne d'un récepteur. Alors, concernant le chapitre 4, on va voir les réseaux linéaires en régime permanent. Dans le chapitre, on va les théorèmes, les différents théorèmes, le théorème de Kirchhoff, le théorème de Kennedy, le théorème de Millman, le théorème de Norton, le théorème de Thevenin, etc. Bien sûr en régime permanent. Alors le cinquième chapitre, conducteur, ohmique, condensateur et bobine des pôles linéaires. Bon, on va voir voilà, des conducteurs ohmiques, un condensateur, on va définir un condensateur. Alors un condensateur réel et un condensateur parfait. Bobine réelle, bobine parfaite. Et on va voir la définition d'un dipôle linéaire. Voilà, le dipôle, c'est un époque خطي. Dipôle linéaire, on voit le dipôle. Voilà. La tension à ses bornes ou le courant qui le traverse, on vérifie une équation différentielle linéaire. التوتر بين مربطيه والتيار اللي كيجتازو كيحققوا واحد voilà une équation différentielle linéaire واحد المعادلة تفاضلية خطية. Ensuite, le sixième chapitre, régime transitoire. Alors, le régime transitoire, نظام انتقالي, غادي نشوفوا un condensateur, une bobine, من كيخضعوا لواحد التوتر. رتبة التوتر صاعدة، رتبة التوتر نازلة. Un échelon de tension montant et un échelon de tension descendant. Après le septième chapitre, régime sinusoïdal forcé. Le régime sinusoïdal forcé. قبل ما نشوفوا هذا الرégime، قبل ما نشوفوا هذا الشابيتر بالنسبة للرégime sinusoïdal forcé، غادي نديرو un petit rappel sur les nombres complexes. Voilà. Les nombres complexes, les signaux sinusoïdaux. Donc on va rappeler sur la fonction arctangente, donc qui est la fonction réciproque de la fonction tangente. Voilà. Très bien, on va faire un petit rappel. Ensuite, on va entrer, voilà,
au 7e chapitre, le régime sinusoïdal forcé. Voilà, notion de régime forcé. On va voir tout ça, tout ça. Voilà, on appelle régime sinusoïdal forcé le régime sinusoïdal permanent associé à la solution particulière sinusoïdale de l'équation différentielle. Alors, les grandeurs I et U sont des fonctions sinusoïdales de même pulsation oméga que le générateur. Voilà, ça c'est la définition d'un régime sinusoïdal forcé. Donc, je pense que c'est facile ou bien c'est simple. On va voir la loi d'Ohm en notation complexe, impédance et admittance réelle. Voilà, loi de l'électrocinétique en complexe. Dipôle simple en régime sinusoïdal forcé, conducteur oméga de résistance R. On va voir la représentation de Fresnel, d'un condensateur, d'une bobine, d'un conducteur ohmique, etc. Et on va voir voilà, l'association d'un conducteur, d'un condensateur, d'une bobine en série. Ça veut dire qu'on va avoir un circuit RLC série avec bien sûr un générateur de tension. On va voir le diagramme de Fresnel. Voilà, on va voir aussi l'association en parallèle de ces trois dipôles RLC. Voilà. Étude énergétique de la Sataria. Puissance en courant alternatif sinusoïdal. Voilà, après, on va passer au 8e chapitre concernant résonance dans un circuit RLC série. La résonance organise. La résonance. Et après, on va en passant au 9e chapitre, fonctions de transfert. Les fonctions de transfert. On va voir les fonctions de transfert, les filtres, corps des dipôles. Alors, dans ce chapitre, nous allons appliquer les résultats de l'électrocinétique au circuit électrique afin d'obtenir la réponse à une excitation. Les circuits électriques sont utilisés dans un régime de fonctionnement linéaire. Voilà, amplification en tension, fonction de transfert, le gain en décibels. Voilà, la fréquence de coupure, la bande passante. Voilà, tout ça. Voilà. Ordre d'un filtre, stabilité d'un montage. Voilà. On va voir un exemple sur un filtre du second ordre. Exercice sur le filtre de Wien. Et finalement, on va aborder le diagramme de Bode. Le diagramme de Bode qui est constitué de deux groupes, le gain de la fonction de transfert en fonction du logarithme décimal de la fréquence ou la pulsation oméga. Et la phase phi de la fonction de transfert en fonction du logarithme décimal de f ou de oméga. On va définir la décade et l'octave. Voilà, et on va tracer le gain en tension, le déphasage en fonction de l'ordre de f. وهادشي اللي كاين الشباب غادي نحاول نديرو هاد لي شابيتر. فوالا حاولوا ما ديطايوش كما كنا كنديرو في لي فيديو القدام. حاولوا نعطيو دي ريزومي باش نكملو هاد الموديل ان شاء الله.